Allez, ça tourne. Bonjour tout le monde, je tenais à remercier pour commencer toutes les personnes qui ont laissé un pouce bleu et un commentaire sur la dernière vidéo, celle de Thibaut. J'espère que vous en ferez de même sur celle-ci aujourd'hui, puisque je suis avec Guillaume Ledu, l'organisateur de la course des triporteurs 2024, qui aura lieu le 22 septembre. J'espère qu'on pourra lui donner un maximum d'écho. Avant ça, on est aujourd'hui devant la maison des associations du 12e arrondissement dans le cadre de la conférence sur cette course de triporteurs. Il s'agit d'un exposé commenté par Guillaume lui-même. Vous allez voir, c'est un format un peu différent, un peu historique, mais on s'ennuie vraiment pas. Je vous laisse regarder, c'est parti. Voilà, c'est mieux. Bonsoir. Alors voilà, moi c'est Guillaume, voilà, simple habitant du 20e. J'ai été assez surpris de constater que c'était un moment de l'histoire de Paris un peu oublié. Ce soir, moi je vous présente donc tout le travail de recherche que j'ai fait à travers un petit film avec une petite introduction, parler un petit peu de Paris quand la course a commencé. Et puis ensuite, année après année, je vous raconterai chaque édition. En cette ultime année du 19e siècle, Paris accueille avec une grande fierté l'exposition universelle, la 5e du genre, dont le thème est le bilan du siècle. De la mi-avril à la mi-novembre, 51 millions de spectateurs déambulent à travers les pavillons, découvrant les différences et les particularités de 40 pays, dispersés sur le Champ de Mars, l'esplanade des Invalides, les jardins du Trocadéro et le long des rives de la Seine, du tout nouveau pont Alexandre III au pont Iéna. En juillet, la première ligne de métro est ouverte. Elle va de Porte-Maillot à Porte de Vincennes pour desservir l'autre grand événement de l'année, les Jeux de la 2e Olympiade qui se déroulent de la mi-mai à la fin octobre au Bois de Vincennes. C'est le cyclisme qui attire les foules. C'est déjà un sport extrêmement populaire. Ces épreuves se tiennent au Vélodrome de Vincennes, construit 4 ans auparavant, et aujourd'hui rebaptisé le Vélodrome Jacques-Anquetil dans le sud du Bois de Vincennes. Et puis, depuis 1895, Paris est traversé par la course des porteurs de journaux, qui en 1900 a été renommée le Brassard des Estafettes. Organisée par l'ensemble des grands journaux, elle couvre une distance de 27 km au départ de la rue Réaumur et se termine place du Tertre. C'est dans cette ambiance cycliste bouillonnante qu'apparaît le championnat des triporteurs. Entre 1900 et 1903, 3 premières éditions de la course des triporteurs sont organisées. D'une année sur l'autre, la date de l'événement change, le trajet est modifié, la course se cherche. Elle est organisée par le journal L'Auto-Vélo, qui deviendra l'équipe en 1946. Ce journal est tout nouveau, il est fondé par le comte de Dion pour contrer Pierre Griffard et l'hégémonie de son journal, Le Vélo. Henri Desgranges en est le rédacteur en chef. Il doit créer des événements pour faire parler de son journal et a l'idée de lancer le championnat des triporteurs. 3 ans plus tard, en 1903, Henri Desgranges aura l'idée géniale d'organiser le Tour de France, dont il gardera l'administration jusqu'à sa mort en 1940. En quelques années, le vélo va péricliter et arrêter de paraître en 1904. Dimanche 9 décembre 1900. La course démarre du restaurant Gilet, qui se trouve dans le chalet du Touring Club de France, boulevard Maillot. Le trajet emprunte le boulevard Richard Wallace, puis le pont Rothschild, actuel pont de Puteaux, le quai de Puteaux, l'avenue de Versailles à Suresnes, Montretout, ville d'Avray, pour enfin rejoindre la place d'Armes à Versailles, puis demi-tour et retour par le même chemin, soit 36 km. Un sac de sable de 50 kg est rajouté au triporteur. 7 heures du matin. Sur les 82 inscrits, 65 coureurs se présentent pour retirer leurs brassards et leurs sacs de sable. Les coffres sont plombés par les commissaires. Après avoir signé la feuille de contrôle, les coureurs se placent sur la ligne de départ. Parmi les coureurs, nous retrouvons des grands noms du cyclisme. Ambroise Garin, qui s'est placé 3e au Paris-Roubaix de 1899 et 3e au dernier Bordeaux-Paris. Paul Bourrotte, qui a gagné le Brassard des Estafettes en 1897 et en 1900. Édouard Vatelier, 3e au Paris-Roubaix de 1898. Claude Chaperon, 3e au Paris-Rouen de 1899. 9h06,
Le départ est donné, il fait 5 degrés. Une première collision a lieu entre Claude Chaperon et Georges Lorjou qui est désarçonné. C'est avec le triporteur de Vigneron que Lorjou continue la course. Paul Bourrotte, 24 ans, est accidenté à Saint-James. Au pont Rothschild, c'est Porcheret qui est en tête, suivi de près par Paul Hibon, Garin, Chaperon, Petit, Balajat, Stockel, Vatelier et Pommier. 9h50, Côte de Suresnes. Porcheret est toujours en tête, suivi de Lorgeroux, Hibon, Petit et Garin. Beaucoup des concurrents la montent à pied. À Ville d'Avray, Édouard Vatelier perd sa chaussure et continue la course avec un pied nu. Georges Lorjou, 17 ans, passe devant en haut de la butte de Picardie, actuelle D185 à Versailles, laissant Porcheret 50 mètres derrière lui. Garin est 50 mètres derrière Porcheret. Garin est le seul à avoir monté la côte de Picardie sans descendre de son triporteur. 10h12, à Versailles, la foule attend les coureurs qui font leur demi-tour à la place d'Armes. Chaque coureur doit se faire coller un timbre sur la main avant de repartir. À 10h13, Lorjou repart, suivi de très près par Porcheret, Hibon et Garin, qui arrivent 2 minutes après lui, puis par Petit. Au carrefour des rues Duplessis et Saint-Pierre, près de 200 spectateurs sont massés. À Ville d'Avray, Hibon réussit à doubler Porcheret, Garin est 4e. 11h, le boulevard Maillot est noir de monde. 25 coureurs ont abandonné tout au long de ce parcours boueux et c'est sous un rayon de soleil que 40 coureurs passent la ligne d'arrivée au chalet du Touring Club. À 11h11, Lorjou passe la ligne et est accueilli par Henri Desgranges et son collaborateur Godet. Georges Lorjou gagne la course en 2h04 sur un triporteur de la marque Blotto Frères. Hibon est 2e, Porcheret 3e. Lorjou établit le premier record de vitesse avec 17,4 km/h. Sous un vent glacial, la température dépasse à peine les 0 degrés. La neige est tombée la veille et le parcours promet d'être boueux. Le départ a lieu devant la brasserie de l'Espérance, au 85 avenue de la Grande Armée, où une foule compacte se presse. Le parcours reste identique à celui de décembre 1900. La course est divisée en 2 catégories, les coureurs de vitesse, qui ne sont soumis à aucune réglementation, et les engins commerciaux, qui portent une charge de 40 kg, et non plus de 50 comme l'année précédente. Le coffre doit mesurer au minimum 45 cm de hauteur, 50 cm de longueur et 70 cm de largeur. Parmi les favoris, on retrouve Porcheret, Garin, Vatelier, mais Lorjou ne participe pas. 9h14, 65 coureurs se lancent dans la course. Dès le départ, c'est Morisseau qui prend la tête, suivi de Milot et Chaperon. 15 minutes plus tard, au pont de Puteaux, le actuel pont de Rothschild, Barbet rattrape le trio de tête. Après le pont, les coureurs empruntent le quai dont les gros pavés sont recouverts d'une boucle collante. Morceau veut éviter une voiture et dérape. Il est dépassé par Barbet et Chaperon. Porcheret est victime d'un accident à Ville d'Avray et contraint d'abandonner. Barbet se lance et lâche Chaperon. Au retour, dans la descente de Picardie, Chaperon, victime d'une crevaison, chute. Son triporteur est hors d'usage, mais il n'est pas blessé. Il récupère un triporteur, mais il ne peut pas rattraper son retard. 25 autres coureurs abandonnent au cours de la route. Dans la descente de Suresnes, les triporteurs atteignent des vitesses de 50 km/h. 10h45, Morisseau tente de rattraper Barbet, mais celui-ci donne un coup de collier pour rester en tête. C'est Barbet, sur un triporteur Blotto Frères, qui remporte la course en 1h31. Il bat le record de vitesse établi par Lorjou l'année précédente, qui était de 17,4 km/h. Le portant maintenant à 22,4 km/h. En seconde position, Morisseau, 100 mètres derrière lui, suivi de Lippmann à 1 km et Chaperon. Pour cette 3e édition, le parcours change. Monsieur Lépine, préfet de la Seine, a interdit la course dans son département, la trouvant trop dangereuse. Dimanche 25 janvier 1903, le départ a lieu au restaurant du Père Otto, 105 route de Versailles à Ville d'Avray. Les coureurs doivent rejoindre Versailles, Chantier, puis Petit Montreuil, Jouy-en-Josas, Igny et enfin Palaiseau, demi-tour et retour, soit 38 km. Les coureurs sont prévenus que la route à l'entrée d'Igny est très mauvaise, le dégel ayant complètement défoncé la chaussée. Certains concurrents, comme Milot, cherchent à réduire au minimum le poids de leur engin. La caisse est comparée à un cercueil pour chien
et lui permet d'avoir un triporteur qui ne pèse pas plus de 22 kg. Le succès populaire est au rendez-vous, la course prend sa place parmi les grandes courses. 10h30. Le départ est donné, la côte de Picardie est enlevée à toute allure. Durant toute la première moitié de la course, Georges Lorjou est talonné par Fourchotte, Chaperon, Mathieu, Milo et Muller. 10h50. Au carrefour du Petit Montreuil, 1 millier de spectateurs encouragent les coureurs. À 11h30, à Jouy-en-Josas, Fourchotte se lance dans un démarrage laissant Chaperon en retrait. Au passage, à niveau d'Igny, Lorjou et Fourchotte sont contraints d'attendre le passage du train pour repartir. Chaperon en profite pour revenir et prend même la tête. 11h40. Dans la côte, après Ligny, les 3 leaders doivent pousser leur machine en courant. Chaperon se retrouve alors distancé. Le parcours est tellement boueux qu'il faut parfois s'arrêter pour décrotter les garde-boue. 11h50 à Palaiseau, c'est à l'hôtel L'Éléphant qu'a lieu le contrôle avant le demi-tour. Lorjou et Fourchotte y arrivent couverts de boue. Les 2 coureurs sont au coude à coude. 12h45, sur le chemin du retour, après avoir passé Versailles, Lorjou réussit à distancer Fourchotte. Derrière, Duflot a crevé à Versailles. Milo doit abandonner suite à la rupture de l'axe de son pédalier. Et Mathieu est lui aussi victime d'une crevaison. Porcheret, voulant freiner avec son pied, est victime d'une chute dans la descente de Picardie. Rugeur voit sa roue endommagée. 12h58. C'est finalement Georges Lorjou sur un triporteur Blotto Frères qui gagne pour la 2e fois cette course en 2h28. Il dépasse Fourchotte de 5 minutes. Chaperon finit 3e, devant Muller, Fischer, suivent Lippmann et Moulin. Après la course, les officiels et les coureurs se retrouvent autour d'un banquet où M. Blotto a porté un toast à son poulain. Après cette 3e édition, la course n'est pas reprogrammée. Elle ne sera réorganisée qu'en 1922. À la demande de nombreux fabricants et d'amateurs de la petite reine, Henri Desgranges et le journal L'Auto relancent la course. Pour cette nouvelle édition, la course démarre à Suresnes pour rejoindre Versailles. Elle démarre au boulevard de Versailles, actuel boulevard Henri Sellier, emprunte la rue de la Tuilerie, revient sur le boulevard de Versailles, traverse Montretout, où la route est mauvaise, passe le carrefour de la route Garches-Vaucresson, le Pont Noir, Ville d'Avray, la côte de Picardie, descente sur Versailles, demi-tour sur la place d'Armes de Versailles et retour vers Suresnes, où les concurrents prennent le quai national, le pont de Puteaux, le boulevard Richard Wallace et le boulevard Maillot pour une arrivée au chalet du Touring Club. La course couvre 32 km. 7h du matin. C'est aux usines d'automobiles Latil que les triporteurs sont pesés. Les caisses sont chargées d'un sac de sable de 50 kg, puis elles sont plombées. Les coureurs vont ensuite se placer boulevard de Versailles sur la ligne de départ. C'est au niveau du restaurant Le Pavillon Bleu que le départ est donné aux 105 coureurs. C'est un miracle qu'aucun accident ne survienne. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. 9h15. Dès la rue de la Tuilerie, Pierre Godefroy, 19 ans, se détache, suivi de près par Louis Nicot, mais ce dernier est victime d'une chute. 9h30. Dans la côte de Picardie, plusieurs coureurs doivent pousser leur triporteur. 9h45. À Versailles, Louis Nicot est dépassé par Oscar Crozas. Pierre Godefroy reste en tête. 10h20. Sur le chemin du retour, Pierre Godefroy a distancé tous ses concurrents. À bicyclette, quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le
soleil à l'horizon, profilé sur tous les buissons. 10h28, Pierre Godefroy gagne la course sur un triporteur Ducom en 1h28 minutes. En deuxième position, on retrouve Oscar Crozas sur Ducom, suivi de Louis Nicot sur un Blotto Frère, Robert Candret sur un Ducom et Lucien Bredel à la 5e place. Pour cette deuxième édition, le trajet change. Il faut désormais rejoindre Pontoise et parcourir 52 km. C'est Maurice Chevalier qui donne le départ aux 117 coureurs qui se lancent depuis le rond-point de la Défense. Le temps est très mauvais, il pleut, le vent souffle sur le côté et la route est très boueuse. Dans la première partie de la course, ce sont Léger, Nicot et Godefroy qui mènent. Ils traversent Bézons à toute allure. 10h21, Léger, Nicot et Godefroy arrivent ensemble au contrôle de Pontoise à 51 minutes. Sur le trajet retour, ils filent à 30 km/h sur le plat, 40 km/h en descente et à 18 km/h en montée. Après Bézons, Godefroy se lance et Nicot, malgré ses efforts, ne peut le rattraper. 11h10, le pavé est très mauvais. Nicot perd de précieux mètres sur Godefroy, qui s'éloigne petit à petit. À la Défense, Nicot est à 100 mètres de lui. Au quai national, 1 minute les sépare. 11h35, c'est à nouveau Pierre Godefroy qui gagne en 2h05 minutes sur un triporteur Ducom. Arrivent ensuite Nicot sur un Blotto Frère, Crozas sur un Ducom, Hubert Robert et Marcel Cognasson. Avec une vitesse moyenne de 24,9 km/h, Pierre Godefroy bat son propre record qui était de 21,8 km/h. « 60 coureurs se lancent de Courbevoie pour rejoindre Pontoise et revenir Porte-Maillot. Au pont de Bezons, Marcel Cognasson sur un triporteur Oblin à 500 mètres d'avance sur Oscar Crozas et Luminé. À Cormeilles, Cognasson est toujours en tête. Crozas lâche Luminé et revient sur Cognasson. Mais un groupe d'une trentaine de vélos fait une terrible chute et bloque le coureur. Pendant ce temps-là, Cognasson fonce sur Pontoise. Mais au niveau de la patte d'oie d'Herblay, il est victime de la voiture d'un cinématographe qui, s'étant rapproché trop près de lui, l'a renversé, brisant ainsi une roue et tout espoir de gagner la course. C'est Oscar Crozas sur un Ducom qui est vainqueur en 2h, 2 minutes, suivi de Dardenne, Luminé, Robert et Perret. Comme les années précédentes, les opérations de pesée et de plombage ont lieu aux usines Latil. 9h30, c'est le grand acteur comique Georges Biscot qui donne le départ aux 48 coureurs qui se lancent depuis le rond-point de la Défense. Mais Marcel Cognasson est victime d'une chute. Avant Bézons, Nicot est lâché et seuls Brissard, Crozas, Luminé et Denisot sur Juéry restent en tête. Avant Cormeilles, Crozas est lâché. Denisot s'échappe, mais il est rejoint par Brissard et Luminé. Saint-Ouen-l'Aumône est traversé par les 3 coureurs ensemble. Au contrôle de Pontoise, Brissard et Denisot s'accrochent et Denisot, la roue cassée, doit abandonner. Sur le retour, Luminé tombe dans un virage. C'est donc Georges Brissard sur un Ducom qui est vainqueur en 1h55 minutes devant Crozas sur Ducom, Hubert Robert sur Ducom et Léon Verden. Avec une vitesse moyenne de 26 km/h, Brissard dépasse le record de Pierre Godefroy qui était de 24,9 km/h en 1923. Après le traditionnel pesage et plombage aux usines Latil de Suresnes, 37 coureurs sont sur la ligne de départ. 9h30, le départ est donné au rond-point de la Défense. Robert Hubert est très vite victime d'un accident et doit abandonner. Crozas, à la surprise générale, est tout de suite lâché. 3 coureurs se détachent, Denisot, Dedoy et Cognasson. Brissard et Durand suivent 100 mètres derrière. Après Bézons, Marcel Cognasson prend l'avantage. Cycliste amateur du Vélo Club de Billancourt et livreur chez l'imprimeur Rouffet,
Il conduit son triporteur Blotto Frère. 10h14, Cognasson passe le contrôle de Pontoise à 44 minutes. Georges Brissard, William Dedoy et Denisot le suivent 1 km derrière sans jamais pouvoir le rattraper. Mon pays, Paris, toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. À l'arrivée, Cognasson a du mal à se frayer un chemin à travers la foule sur le boulevard Maillot. 11h18, Cognasson, 21 ans, sur un triporteur Blotto Frère, place la ligne d'arrivée après 1h48 minutes de course. Avec une vitesse moyenne de 27,5 km/h, Cognasson bat le record de Brissard qui était de 26 km/h en 1925. Le trajet change et adopte son parcours définitif. Il fait désormais le tour de Paris par les boulevards des Maréchaux, soit 43 km au total, dont 35 km de pavés et 8 km de routes empierrées qui sont en si mauvais état que les voitures ne s'y risquent pas. À 10h03, le départ est donné. C'est dans une grande cohue de voitures que les coureurs doivent se faufiler. L'un des favoris, William Dedoy, tombe et son triporteur est hors d'usage. Cognasson se lance tout de suite dans un sprint. Il mène jusqu'aux fortifications où Brissard le rejoint. Dans le boulevard Lefebvre, après la porte de Versailles, Brissard démarre et lâche Cognasson. André Bourdin le suit. 10h25, à la porte d'Italie, Brissard a 80 mètres d'avance sur Bourdin et 150 sur Cognasson et Eugène Haute. Malheureusement, une rue a été barrée par des travaux et les deux leaders, Brissard et Bourdin, bifurquent dans la mauvaise direction. Cognasson et Holt en profitent et prennent la tête. Quand Brissard et Bourdin reviennent dans la course, ils sont 300 mètres derrière. Cognasson ne les laissera pas revenir. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. 11h39, au Champ de Mars, la foule est immense. Cognasson est happé par les photographes. Ses camarades de la maison Blotto Frère le portent en triomphe. Marcel Cognasson, 22 ans, sur Blotto Frère, gagne donc pour la deuxième fois la course en 1h36 minutes, suivi de Eugène Holtz du Vélo Club du 20e sur triporteur Oblin. André Bourdin est 3e sur un Blotto Frère. Le succès de la course est total. Entre 50 000 et 200 000 spectateurs sont disséminés sur le parcours. Les 61 coureurs reprennent le même parcours qu'en 1927. Leurs triporteurs, lestés d'un sac de 65 kg, sont vérifiés et plombés à la Société des Glacières du 39 quai de Grenelle. Cognasson, du Vélo Club de Billancourt, n'est plus sur un triporteur Blotto Frère, mais sur un Galant, qui participe pour la première fois à la course. 10h, dès le départ, Cognasson est en tête. Sur le boulevard Lefebvre, il démarre et prend 5, puis 20, puis 50 mètres sur ses adversaires. 10h15, à la porte d'Orléans, il a 30 secondes d'avance sur André Bourdin du Vélo Club du 14e. Gaston, son frère, Eugène Holtz du Vélo Club du 20e, Georges Brissard, Henri Guiton, William Dedoy et Edmond Hullard. Il est rejoint au passage à niveau de Sceaux-Ceinture, où le passage d'un train l'immobilise alors qu'il avait 400 mètres d'avance. Cognasson s'impatiente et s'exclame en désignant du pouce ses rivaux qui le rejoignent. Ce qu'il y a de plus rageant, c'est que ces gars-là vont raconter partout qu'ils m'ont rattrapé au train. 10h20, Holtz prend la tête au niveau de la porte d'Italie, mais Cognasson revient et il reprend la tête. Les pavés de la course font sauter les coureurs sur leur selle comme des châtaignes dans une poêle. À la porte d'Ivry, une banderole est tendue en travers de la route. « Salut à mes coureurs » signé Rosine Picard. À la porte de Vincennes, Cognasson, Holtz, Gaston, Cognasson et Bourdin sont ensemble. Brissard a crevé sa roue arrière juste avant la porte de Pantin et est lâché. Quelques instants après, le frère de Marcel, Gaston, s'accroche avec des cyclistes, tombe et casse sa roue. Il répare et repart, mais c'en est fini pour lui. À la porte de la Villette, Marcel Cognasson a pris 100 mètres d'avance. À la porte de Clichy, il en a 300. Accompagné par près de 500 cyclistes, voitures et motos, il gagne avec plus de 2 minutes sur le second.
Marcel Cognasson, 23 ans, sur Galant, termine en 1 heure et 29 minutes et obtient ainsi sa 3e victoire, suivi d'Eugène Hodz sur Oblin, d'André Boudrin sur Galant, d'Edmond Éluard sur Galant. Le succès populaire est au rendez-vous, car ce sont des milliers de spectateurs qui forment une double haie quasiment ininterrompue tout au long des boulevards extérieurs. La course est ramenée de 43 à 39 km. Marcel Cognasson, 24 ans et tout juste marié, est le favori. Le contrôle de départ est effectué au café du Petit-Duc. 42 concurrents sont alignés. Les caméras commencent à tourner quand M. Boucheron, député du 15e arrondissement, donne le départ. Les pelotons boulevard Victor, 2 cyclistes font une chute, entraînant Villemont et Gaston Cognasson. Ce dernier, assez abîmé, est rattrapé par son frère Marcel, qui lui emprunte son triporteur pour continuer la course. Grossos est en tête. Bourdin et Dedeuil sont à quelques mètres derrière lui. Dans le boulevard Lefebvre, Bonneau tombe à cause d'un cycliste. 10h30, à la porte de Charenton, Dedeuil casse sa pédale à la porte de Saint-Cloud. Il est à moins d'1 minute de Bourdin, et quand, sur le quai d'Auteuil, il aperçoit Bourdin, il se lance. C'est à la hauteur du pont Mirabeau qu'il rejoint et dépasse Bourdin, littéralement effondré. Marcel Cognasson est déclassé de sa 4e place pour avoir changé de triporteur pendant la course. Premier, Georges Brissard, livreur pour une pâtisserie à Pantin, sur un Oblin, en 1 h 34 minutes. Deuxième, Bourdin. Troisième, Bonneau. Sous une pluie battante, Marcel Cognasson est à nouveau sur la ligne de départ, devant le café du Petit-Duc, quai de Grenelle. Les 51 concurrents s'élancent au signal donné par le député Boucheron. Malgré une petite allure, un concurrent dérape et entraîne dans sa chute 4 coureurs, dont Bourdin qui se casse la clavicule et Cognasson qui repart heureusement sans dommage. Sur le boulevard Victor, Cognasson et sa casaque orange et blanche s'élancent et prend la tête. Dans la côte de la porte de Versailles, il lâche ses adversaires. Seul Dedeuil reste dans sa roue. Salzac réussit à revenir à 50 mètres derrière et au niveau de la porte de Châtillon. Arrivé au passage à niveau de Montsouris, celui-ci est fermé. Les spectateurs soulèvent la barrière et les coureurs passent. 10h30, dans la montée avant la porte d'Italie, Cognasson, Dedeuil et Salzac sont toujours ensemble, mais peu après, Salzac est lâché. Ce n'est que seulement au sprint final que Cognasson l'emporte d'une demi-longueur. Premier, Marcel Cognasson, 25 ans, sur un Galant qui gagne sa 4e victoire en 1 h 40. Second, Dedeuil. Troisième, Salzac. 41 concurrents sont sur la ligne de départ. Plusieurs milliers de spectateurs sont au rendez-vous. Le départ est donné, quai de Grenelle, par Hubert, 12 ans, le fils de M. Boucheron, député du 15e arrondissement. Cognasson, qui porte les couleurs du journal L'Intrant Match, attaque dès le début, et aucun des autres coureurs n'a pu le dépasser durant toute la course. 10h20, Cognasson file à toute allure. À la porte d'Italie, il a 1 minute et 10 secondes d'avance sur le deuxième. 10h40, à la porte de Bagnolet, son avance est de 2 minutes et 25 secondes. Les portes se succèdent tant et si bien que Cognasson finit son tour de Paris en seulement 1h20. Son concurrent le plus sérieux, Dedeuil, livreur dans une imprimerie, arrive 9 minutes après lui. Premier, Marcel Cognasson, 26 ans, sur Galant, gagne sa 5e victoire en 1 h 20. Deuxième, Dedeuil. Troisième, Petit. Je ne suis aucun entraînement spécial, nous dit-il, car d'un bout de l'année à l'autre, j'effectue 35 km par jour avec mon triporteur, livrant la levure Springer au boulanger situé dans le périmètre Noisy-le-Sec, Les Lilas, Montreuil. En effet, chaque matin, avec près de 80 kg, je fais une tournée de 16 km à l'aller et 16 km au retour. Je crains toutefois que ce championnat soit le dernier. Pour me permettre d'améliorer un peu la situation de ma famille, car j'ai aujourd'hui un enfant âgé de 11 mois, je fais du triporteur le matin et l'après-midi, je suis employé en surnuméraire à Match et pour vous. Je pense être définitivement admis comme cycliste et l'an prochain, je courrai le critérium de cette profession. Mon rêve eût été de courir sur route. J'avais fait quelques débuts à l'ACBB il y a 4 ans, mais dans la nécessité de travailler et de ne pouvoir m'entraîner régulièrement, je dus abandonner mes projets. Aujourd'hui, âgé de 27 ans, je n'y songe plus du tout. Mon seul but est, chaque année, de gagner les triporteurs.
C'est sous un beau soleil que la course est lancée. Cette année, ce n'est pas Hubert, mais Bernard, l'autre fils du député Bûcheron, qui donne le départ. Marcel Cognasson et Robert Petit, du club vélocipédique du 19e, prennent tout de suite la tête. 10h20, vers la Porte d'Italie, lancé à près de 60 km/h, Cognasson crie aux voitures de cinéma de s'écarter. Pendant toute la course, Cognasson et Petit sont au coude à coude. Nouvelle victoire au sprint final devant Petit. Le sprint se termine dans un groupe de photographes culbutés. C'est donc coincé sous son triporteur que Cognasson reçoit les premières félicitations. Premier, Marcel Cognasson, sur Galant, gagne sa 6e victoire en 1h30. Mon cher Cognasson, je suis heureux pour votre 6e victoire de vous remettre la 3e coupe. Vous l'avez gagnée admirablement. Je sais pas comment répondre, mais ça ne fait rien. Vous m'avez répondu de la plus belle façon en remportant la victoire. Bravo, bravo Cognasson. 6e victoire de Cognasson. Bravo pour Cognasson. 43 concurrents se retrouvent sous la pluie de novembre. La foule n'en est pas moins très dense. Cognasson et Petit sont les deux challengers. Petit s'est fabriqué pour l'occasion son propre triporteur. C'est Monsieur Bûcheron qui donne le départ. Dès le début, il y a des lâchers sur le quai de Grenelle. Cognasson attaque et laisse 20 mètres entre lui et Petit dans le boulevard Lefebvre. 10h15, un peu avant la porte d'Orléans, Petit rejoint Cognasson. La lutte est âpre entre Cognasson et Petit qui veut sa victoire. Il passe la porte d'Italie à 10h21, la porte de Charenton à 10h29, porte de Vincennes 10h34, porte de Bagnolet 10h40. La porte de Pantin est passée à 10h48, mais les deux coureurs sont toujours ensemble. Dans la descente du boulevard Serrurier, Cognasson plonge à toute allure. Même les cyclistes suiveurs sont lâchés. C'est là qu'un accrochage entre les deux coureurs scelle le sort de Cognasson. Il se retrouve avec une roue qui danse la béguine. La roue gauche de Cognasson a perdu une partie de ses rayons. Il doit s'arrêter pour les enlever. Petit file sans être inquiété. Petit a 50 secondes d'avance à la porte de la Chapelle et finit la course avec 2 minutes et demie d'avance. Malgré son accident, Cognasson est reparti et a malgré tout fini deuxième. Premier, Robert Petit sur son triporteur Petit est premier en 1h26. Second, Marcel Cognasson. Troisième, William de Doyle. Je la désirais celle-là, s'exclame Petit après son arrivée. L'année dernière, j'avais failli gagner. Enfin, ça y est. Dommage que Cognasson ait été accidenté. Et maintenant, dès dimanche, je reprends mon vélo et les sorties d'entraînement du vélo club du 19e avec Gobillot. Alors je remercie la population qui est venue me voir autour du parcours. La foule se presse aux alentours du vélodrome d'hiver. C'est sous une pluie battante que les 50 coureurs s'élancent. Petit étant passé chez les professionnels, la lutte va se jouer entre André Souliman et Marcel Cognasson. En 1932, André Souliman a gagné la course des porteurs de journaux. Il est entré au vélo club du 19e, celui de Robert Petit, en début d'année et a déjà gagné 4 courses. 10 heures. Dès le départ, Cognasson prend la tête, laissant derrière lui un peloton d'une 50aine de coureurs. 10h10, à la porte de Versailles, premier incident pour Cognasson, sa chaîne saute. 10h25, aux environs de la cité universitaire, Souliman tente une attaque, mais Cognasson ne le laisse pas le dépasser. Gilliot réussit à se maintenir à proximité des deux leaders. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage. 10h40. Malheureusement, boulevard Serrurier, Cognasson dérape, heurte un trottoir et tombe. Giglio arrive et le dépasse. Cognasson remonte et essaye de rattraper Souliman. 10h45, Souliman passe la porte de la Villette. Cognasson ne peut rattraper Souliman. Dans le sprint final, il réussit quand même à doubler Giglio. 11h25, Souliman passe la ligne d'arrivée. La course est gagnée par André Souliman, 22 ans, sur un Laribe. En 1h22, deuxième Cognasson, troisième Giglio, quatrième Carmen. Tant pis pour moi, je n'avais qu'à être plus adroit, concède Cognasson. « 33 tricyclistes se lancent dans la brume matinale pour le traditionnel Tour de Paris. Pour cette nouvelle édition, le poids dans les caisses n'est plus de 65 kg, mais de 80. Déjà, au bout de 3 km, Cognasson et René Morel se retrouvent seuls en tête. Morel tente quelques échappées, dont une qui faillit réussir à la Porte Chaumont. À la porte de Champéret, André Bien chute, mais avec la jante à nu, il continue. Alors une lutte finale entre Morel et Marcel Cognasson. Ce dernier renoue avec la victoire. Marcel Cognasson, 30 ans, réalise son Tour de Paris sur Laribe en 1h18 minutes et remporte ainsi sa 7e victoire. Morel se classe 2e à 2 longueurs. Présent à l'arrivée, Henri Laribe ne cache pas sa joie de voir ses engins gagner pour la seconde fois la course. Avec une vitesse moyenne de 30 km/h, Cognasson bat son propre record de 29,2 km/h de 1931. Le froid est vif, mais la matinée est ensoleillée. Un public exceptionnellement nombreux couvre les boulevards extérieurs. Cognasson est le grand favori. Et déjà à la porte de Versailles, Jarousse, de la pédale charentonnaise, et Legrand se détachent et prennent 10 mètres d'avance. À la porte d'Orléans, ils en ont 300. Porte d'Italie, Legrand accroche 2 cyclistes et culbute. Jarousse peut filer seul. Legrand est rattrapé par Cognasson en haut du boulevard Mortier. À la porte Maillot, Cognasson a 3 minutes de retard sur Jarousse qui boucle sa course en 1h15 minutes. Premier Jarousse sur un Laribe en 1h15, second Cognasson sur Laribe, troisième Legrand sur un Laribe. Avec non plus 65 mais 80 kg dans le coffre, Jarousse établit un nouveau record avec une vitesse moyenne de 31,2 km/h, battant les 30 km/h de l'année précédente détenue par Cognasson. Cette année, la course se déroule sans Cognasson. Les deux favoris sont donc Jarousse et Lucien Legrand, tous deux livreurs pour Paris-Soir. Les triporteurs sont toujours chargés des 80 kg dans le coffre. Les Laribes dominent avec des engins munis de dérailleurs et de roues en métal léger. Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs. Et blanc, je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. D'amour, j'ai diminué de 100% mes frais. Je n'eusse que de l'essence de jarret, c'est vrai. Mais j'en ai vu d'autres et des types de choix pédaler devant moi. Je suis parti l'autre jour de Puteaux en vélo. J'ai vu des petits, des minces, des grands, des gros en vélo. Je suis arrivé en 3 semaines à Saint-Lô en vélo. Avec l'œil frais et 2 furoncles au bas du dos en vélo. Sur la grande route, j'ai connu le grand amour. Je vis une fille aux gracieuses atours. Un jour, elle montrait ses jambes et d'autres horizons. Je me penchais bien bas sur mon guidon. Frisson, je fis demi-tour et dis où allez-vous? Elle me répondit, j'en sais rien du tout. C'est fou,
Ah, ça tombe bien que je lui dis gaiement, moi j'y vais également. Je lui fis mon sourire le plus beau en vélo. Mais voilà que je dérobe dans une flaque d'eau en vélo. Je l'éclabousse et je tombe les jambes en ciseaux. Dans vélo. Elle me dit en s'esclaffant, vous avez tout l'idiot en vélo. Ce début n'était pas en... C'est Lucien Legrand, sur Laribe, qui gagne en battant le record de l'année précédente de 31,2 km/h. Il fait le tour de Paris en 1 heure et 11 minutes, soit une vitesse moyenne de 32,9 km/h. Second Jarousse, troisième Gérard, quatrième Bourdin. Je ne suis pas fâché d'avoir pris ma revanche de l'an dernier, surtout en battant en surplus le record. Jarousse, mais tu ne m'aurais pas eu si facilement si je n'avais pas été grippé cette semaine. Legrand, eh bien, on fera la belle l'an prochain. Jarousse, en battant à nouveau le record? Legrand, et pourquoi pas? Je vous assure que s'il n'y avait pas tant de suiveurs et d'accompagnateurs de toutes sortes, on ferait encore plus vite. Jusqu'alors, il n'y avait que des cyclistes, des motocyclistes et des voitures. Cette année, nous avons eu des tandems et je vous assure qu'ils ne sont pas drôles à frôler. Est-il vrai que vous avez une rotule en argent? Legrand, c'est parfaitement exact. Il y a 3 ans, je me suis fracturé une rotule contre un arbre. Elle était en miettes. On m'en a mis une en argent à l'hôpital. Mais il y a une chose, c'est que je ne peux pas faire plus de 80 à 100 km en forçant, car ensuite, ça chauffe. Ça chauffe? Oui, on a oublié de mettre un graisseur à la rotule métallique. La course se déroule avec une innovation au règlement. Les favoris se voient attribuer un handicap de 30 minutes, réduisant fortement leurs chances de l'emporter. 48 triporteurs se lancent. C'est Armand Crevant, sur un Laribe, qui gagne la course en 1 heure et 23 minutes devant Pierre Delnef, 19 ans. Il faut noter que Legrand couvre la distance en 1 heure 15 minutes, réalisant ainsi le meilleur temps. Crevant. Je n'ai jamais possédé la moindre licence sportive, et tout juste ai-je disputé quelques épreuves de course à pied à Villeneuve-Saint-Georges où j'habite. Âgé de 24 ans, j'espère recourir votre épreuve et la remporter une nouvelle fois. Mais l'an prochain, je serai champion et la tâche sera moins facile. Delnef, le deuxième, est tout en joie. À 19 ans, il est papa depuis la veille de 2 petites jumelles. Il n'y aura pas de course organisée en 1939. La course a changé de nom. Elle s'appelle désormais le Championnat des transports utilitaires à pédales. Marcel Cognasson voit sa course anéantie dès le départ à cause d'un adversaire qui lui défonce sa roue arrière. Parti sans grands espoirs, Gilliot voit au cours de la course ses chances se préciser. Boulevard Mortier, Gilliot, Ploessel et Legrand sont en tête. Boulevard Serrurier, il roule à 60 km/h. Vers la porte de Clignancourt, Gilliot profite des difficultés de Legrand pour s'engager et prendre l'avantage. Ploessel réussit à se maintenir, mais il est battu au sprint. Premier, Gilliot sur Laribe, deuxième, Ploessel, troisième, Mycène. Ce sont 12 triporteurs Laribe qui se lancent avec les vélos et leurs remorques. Dès le départ, 5 hommes se détachent, Legrand, Gilliot, Ploessel, Altazin et Bodiguel. Les 2 derniers sont des nouveaux. La côte de la porte de Versailles ne permet pas de départager les leaders. Il faut attendre le col Mortier pour voir Gilliot se faire lâcher. Bodiguel et Legrand se détachent. Dans la descente du boulevard Serrurier, Bodiguel prend l'avantage. Derrière lui, la chaîne d'Altazin saute. Ce n'est que vers la porte de Clichy que Legrand rattrape Bodiguel. Quête Grenelle, Legrand réussit à dépasser son adversaire dans le sprint final. Premier, Lucien Legrand, qui gagne sur un Laribe, devant Bodiguel à quelques longueurs de Gilliot. Suivent Ploessel, Altazin et Delpierre. Vélo avec remorque et triporteur partent en même temps. Les remorques ont une charge de 40 kg, les triporteurs une charge de 70. À la porte d'Italie, Ploessel est en tête des triporteurs. Porte de Bagnolet, Ploessel, Legrand et Bodiguel se livrent un sérieux combat. Premier, Ploessel sur un Laribe, finit en 1h12, devant Bodiguel, 1h13 et Legrand, 1h13 et 22 secondes. Altazin, sur son Laribe, bat le record en parcourant les 37 km 750 du parcours en 1 heure et 6 minutes, soit une moyenne de 34,3 km/h.
Ce record est encore aujourd'hui imbattu. Derrière lui arrive deuxième Plouessel et troisième Giglio. La course n'est plus reprogrammée. Les dernières années de la course, pendant la guerre, il n'y a plus aucune info. Il n'y a plus aucun journal qui en parle, il n'y a plus d'articles, il n'y a plus de photos. Donc des films, j'en avais pas retrouvé, je sais, apparemment il en existe, mais... Donc les dernières années sont très très mal documentées. En bas, vous allez voir donc un triporteur des années 30, c'est avec ça qu'il courait. Et je vous assure que faire du 30 km/h avec ça, il faut être un fou furieux. Parce que c'est très instable, la direction par l'avant est très très... c'est vraiment insécurisant au possible. Et ils arrivaient... Enfin moi, qui pratique un petit peu ce triporteur, on va dire en gros, à 18 km/h, je commence à freiner. Voilà. 20 km/h, j'y vais pas. J'ai fait une fois une embardée en attendant à 20 km/h, donc je dépasse pas. Eux, ils faisaient 35 km/h. Mais alors, sur le pavé, avec 80 kg, un sac de sable dedans, donc je ne sais pas quel type de mollet ils avaient, mais c'était assez fabuleux. Et alors, ils avaient une technique absolument fabuleuse, c'est de se basculer sur deux roues dans les virages pour ne pas avoir l'inertie qui vous penche sur l'extérieur du virage. Donc, hop, ils se mettaient sur deux roues en équilibre et comme ça, on pouvait rester à 30 km/h sur deux roues en équilibre, sur le pavé, avec 80 kg dans le coffre. Mais en fait, l'enjeu était énorme. Voilà, c'était leur moment de l'année. Il y avait une envie folle de gagner. C'était un grand moment. Ça s'est fini d'abord parce qu'il y a eu les combats de la Libération. Donc ça n'a pas pu être... ça s'était programmé tout le temps en novembre. Donc ça n'a pas pu se faire en novembre 1944. Et ensuite, ça n'a pas été relancé. Alors ça... Après, non, c'est des hypothèses, mais en gros, c'est parce que de toute façon, l'existence des triporteurs comme utilitaires a petit périclité après la guerre. Les dernières fabrications de triporteurs, c'est les années 60. Dans les années 60, c'est vraiment la fermeture des usines. Donc, voilà, après-guerre, c'est l'arrivée des voitures. Et alors, bizarrement, aujourd'hui, on n'en retrouve aucun. On ne retrouve pas des vieilles pièces. On ne retrouve pas des vieux... Mais enfin, c'est pas qu'on n'en retrouve pas, on en retrouve, mais tellement peu que ça en est étonnant parce qu'il y a quand même... on le voit dans les images, c'est quand même très, très, très utilisé, quoi. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, donc il y en a eu beaucoup de fabriqués. Et il en reste très peu, quoi. Donc les boîtes en bois ont été brûlées et les cadres en fer ont été fondus.